Ce monde que nous voyons là est un monde qui veut nous dominer selon son système. C'est-à-dire ce monde-là, quand vous naissez, il a un système qu'il veut te faire vivre. Et quand tu ne vis pas dans ce système-là, tu ne peux jamais prospérer. Parce que c'est un système qui est conçu et qui est bâti. Ça veut dire que, par exemple, vous mariez quelqu'un et vous venez dans sa famille, et quand tu arrives, il dit, voilà chez moi, comme on salue les rois, comme on parle aux frères, comme on parle au père. Ta manière que tu vis chez toi, chez ton papa là, arriver chez lui, c'est pas la même manière que tu vas vivre. Ça s'appelle le système. C'est-à-dire que la manière que je vis chez moi, nous les ouais on vit chez nous, c'est pas la même manière que les Yoruba vivent. Ils ont une manière de vivre. Et c'est pourquoi ce monde-là a sa manière de vivre. Le monde que vous voyez là a sa manière de vivre. C'est pourquoi Jésus dit que si vous vivez selon ce monde-là ne peut pas vous détruire parce que vous êtes avec ce monde. Mais si vous vivez selon moi, mon système, le monde va vous haïr. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est pourquoi en réalité, le chrétien n'est jamais pauvre. Le chrétien est la tête. Mais le problème, c'est qu'il a la vie éternelle, mais il serait persécuté. Un chrétien qui n'est pas persécuté sur la terre de ce monde-là, en réalité, il n'est pas encore établi dans le système de Christ. Quand nous sommes en réalité en Christ, nous avons la vie éternelle. Après la vie éternelle, nous avons quoi? La vie en abondance. C'est-à-dire que sur la terre, là, tout ce que nous touchons prospère. Et notre vie glorifie Dieu. Et dernièrement, maintenant, sur cette terre-là, nous serons persécutés. À cause de quoi? À cause de la vie que nous menons. Si vous voyez un chrétien qui n'est pas persécuté, que le monde chante son nom, le monde l'apprécie, ça veut dire qu'il n'est pas encore dans le plan divin. C'est un chrétien religieux. Avant de continuer mon message, d'abord, je vais lire le passage qui dit ça. Je vais toujours avoir une tablette là pour pouvoir lire ma Bible. Hein. C'est grave ça. Qui a fait ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons quitté le monde, nous avons quitté nos parents, nous avons quitté notre vie et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté le monde, ses parents, ses amis, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses parents et ses amis et ses terres, ne reçoivent le centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs et des enfants et des terres, avec persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Si tu abandonnes le monde et si tu abandonnes ta manière de vivre de ton père, de ta mère, de tes amis à l'école, de tes amis au travail, quand tu les abandonnes, tu abandonnes ce chemin-là et tu suis Jésus, et même tes terres, même tes biens que tu as, que tu relis à ça, quand tu viens en Jésus, tu reçois le centuple dans ce monde-là. C'est-à-dire que tu es béni matériellement
et tu vas avoir des frères qui se trouvent aux États-Unis, en Chine, au Japon, et vous serez plus heureux. Parce que tes parents qui t'ont abandonné là, c'est que tes amis qui se trouvent, tes frères qui se trouvent en Chine, aux États-Unis là, ton papa n'a jamais fait ça. Moi, mon père m'a dit que vraiment l'église est formidable parce que c'est un Ghanéen qui nous a soutenu dans notre mariage plus de 800 à 1 million. Quand il a dit à mon papa, il dit que moi-même là, je suis ton papa là, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est l'évangile qui a fait que le Ghanéen là a prouvé à mon mariage. Vous voyez? Et Jésus dit que quand tes parents t'abandonnent, tes enfants, tu vas voir les multiples. Et deuxièmement, tu vas voir quoi? Les persécutions. Les gens vont t'attaquer à cause de Jésus que tu adores. Et à la fin, tu auras la vie éternelle. Est-ce que maintenant, pourquoi les persécutions? Parce que la vie que tu mènes là n'est pas d'accord avec le système de ce monde-là. C'est pourquoi tes parents vont te lancer les pierres, tes voisins vont te lancer les pierres, ton travail vont te lancer les pierres, on fait le coup pour t'amener en prison. Pourquoi? Parce que le nom que tu portes et la vie que tu as maintenant ne correspondent pas au système-là, de ce monde-là. Même les païens, d'autres disent, mais ce qu'ils font, c'est bien. Les autres disent, mais ils nous gênent. On peut faire le coup au travail pour te chasser. Parce que la vie que tu as ne vit pas bien ce système. C'est pourquoi nous t'avons dit que sortir de la tempête de ce monde corrompu et pervers. Comment sortir dans ce système-là où il y a la tempête, où il y a les difficultés, où pour devenir l'homme fort, il faut faire de l'alliance là-bas. Pour devenir riche dans ce monde-là, il faut être corrompu. Ça veut dire qu'il faut mentir, il faut voler au travail pour devenir riche. Il faut faire du mal aux gens. Comment sortir de là? C'est notre thème, ça. C'est pourquoi je vais commencer d'abord sur le monde. Genèse chapitre 1, verset 1. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a dominé d'abord l'atmosphère de l'invisible d'abord. Ça veut dire que Dieu même lui-même là, il est invisible déjà. Il a imposé lui-même sa manière de vivre dans l'invisible, dans ce qu'on ne voit pas, dans le monde spirituel. Et deuxièmement, il vient maintenant pour pouvoir établir sur la terre ici, la terre, pour pouvoir établir sur la terre et le ciel, il doit aussi dominer les identités spirituelles qui se trouvent là. Et sur la terre aussi, il doit dominer. Parce qu'avant de créer la terre, il faut que lui-même soit maître du système qu'il veut établir. Et le système qu'il veut établir là doit dominer tout le monde entier, les cieux et la terre. Là, on dit maintenant que le ciel et la terre appartiennent à qui? À Dieu. Il faut qu'il soit Dieu d'abord dans sa création lui-même, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Avant qu'il ait créé le monde d'abord, il a créé le monde dans le plan spirituel d'abord, où il règne comme Dieu. Et deuxièmement, maintenant, il crée sur le plan physique les cieux et la terre que nous voyons. Et il établit lui-même son système pour que lui-même puisse régner sur la terre, sur le ciel. Il a donné une limite à quoi? À la mer. Il a fait sortir de l'eau la terre. C'est pas comme si Dieu dit que tout à l'heure que la terre serait remplie d'eau, ça va remplir d'eau. Parce que c'est lui qui a établi la terre, le ciel, le soleil, tout ça. Sont à sa demande. C'est pourquoi nous l'adorons, parce qu'il est Dieu dans l'univers et dans l'invisible. Et il est Dieu dans sa création. Il est supérieur en force et en quoi?
en autorité. C'est pour ça qu'il devient Dieu. Et lui seul il peut régner sur la terre comme dans le ciel. Ça veut dire que maintenant, là, tout ce qu'il va dire sur la terre, ça va se manifester parce qu'il est Dieu. Il a fait, il a créé. C'est pourquoi quand vous devenez chrétien, en réalité, si vous êtes né des Écritures, non né de la parole des hommes, parce qu'il y a la parole des hommes et il y a la parole des Écritures. Les gens peuvent prendre la parole de Dieu, ils sont pasteurs, et en vous enseignant, ils peuvent vous enseigner la vie de l'homme. Mais tu te dis que tu es chrétien. Mais tu vas voir que, puisque tu as accepté la parole des hommes pour la parole, non la parole de Dieu, tu vas avoir beaucoup de difficultés à pouvoir prier pour que les choses qui sont invisibles puissent se réaliser. Quand Jésus dit carrément à Pierre, arrière de mon Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes, mais la pensée de Satan. Qu'est-ce que Pierre a fait de mauvais? Rien de mauvais. Mais sa pensée n'était pas dans la volonté de l'Écriture. Oh, l'Écriture dit que le Fils de l'homme est né selon l'Écriture. Il va vivre selon l'Écriture. Il va porter le péché de l'humanité selon l'Écriture. Il va partir à la croix selon l'Écriture. Il va mourir selon l'Écriture. Et Jésus même là, il est l'accomplissement de l'Écriture. C'est pourquoi, pour rentrer dans le domaine de la domination dans ce monde, comme Dieu domine la tempête de ce monde, domine la corruption, domine ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? Lui-même là, son écrit est devenu réalité. C'est-à-dire que ce que Dieu a écrit, et ce que Dieu a écrit, qui est devenu homme, qui est Jésus. Jésus avait la victoire, l'autorité et le pouvoir sur le monde spirituel et le monde physique parce qu'il est né de l'Écriture. On dit la parole est devenue chair. Et c'est pourquoi quand Pierre est parti voir, les gens se voient Pierre. Il dit, mais est-ce que vous payez l'impôt? Ton maître paye l'impôt? Et quand Jésus a entendu ça là-dedans à Pierre, tu dois payer l'impôt. Pierre dit tellement que les étrangers, Jésus dit que il faut que les fils soient l'exemple. Je t'ordonne, va à la mer et le filet que tu vas lancer, la maison. Le poisson que tu vas trouver là, tu vas trouver 2 tracts dedans. Prends et paye pour moi et paye pour toi. Regardez ce qui se passe. Jésus ne pouvait pas manquer de quelque chose sur la terre, sur l'univers que son Père a créé. Il n'avait pas d'argent sur lui là. Mais dans nous qu'il a créé quelqu'un, un poisson, il dit il y a un poisson qui va amener de l'argent pour que tu puisses payer pour moi. Ça veut dire en réalité, quand une église est bâtie sur la volonté de Dieu, la révélation de l'enseignement de l'invisible que Dieu. Quand l'église est bâtie dans ces enseignements-là, les Écritures nous permettent d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Nous sommes nés de l'Écriture. Et l'Écriture est Dieu. Et c'est l'Écriture, par l'Écriture, Dieu a créé les cieux et la terre. On dit le commencement, Dieu créa les cieux. Excusez-moi ici. Attendez. Le premier bruit, s'il vous plaît. Je vous attends ici. Très important. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on vient dans Jean, on dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et tout fut créé par lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tous ceux qui sont nés par l'enseignement de Jésus, qui deviennent des enfants de Dieu, ils ont le pouvoir sur le système de ce monde-là. Sur la tempête de ce monde-là. Ils ont le pouvoir sur la tempête de ce monde, sur la corruption de ce monde, et sur quoi? Sur la perversion de ce monde. Qu'est-ce qui leur donne le pouvoir? C'est l'Écriture qui est Jésus, qu'ils ont reçu en eux. Ils sont nés de l'Écriture.
Des fois, il a dit que Jésus fit ceci parce qu'il était écrit qu'il devait faire ça. Cette chose arriva parce que Jésus, c'était écrit. C'est pourquoi ça arriva à Jésus. Et c'est pourquoi Jésus faisait des choses extraordinaires. Il a marché sur la mer parce que c'était pas lui, c'est lui qui a créé la mer. Mais il est devenu homme, la parole est devenue chair. C'est pourquoi nous aussi, notre combat devait se diriger comment? À recevoir la révélation de la parole. Et que cette parole devienne vie en nous comme chair. Sinon, ce monde-là va nous dominer. Je reviens en arrière. Dieu créa les cieux et la terre. En créant les cieux et la terre, il met son pouvoir, son autorité et sa puissance. Ça veut dire que c'est lui qui a créé, c'est lui qui dirige. Et ceux qui va confier la terre, ce sont les gens qui viennent de lui. Pour pouvoir dominer la terre comme lui-même il est. C'est pourquoi vous allez voir un frère qui vient à l'église. Il dit les baptisés. Il peut même parler avec nous, mais on lui confie un travail dans une banque ou dans un poste d'affaires. Vous allez voir que la corruption, ce que ses amis font aussi là, il est dedans. Ce frère-là n'est pas né de la parole. Parce que ce qui est né de Dieu ne peut pas être corrompu par le monde. C'est ce qui n'est pas né de Dieu là qui est corrompu par le monde. Ah, c'est qui ça? Ah, le frère Lambert. Oh, le frère Lambert, il est bien, mais il est strict. Non, lui seulement là, nous on ne lui fait pas confiance. On va voter un président dans notre société. Lambert est là, Sedou est là. Sedou, lui, il travaille avec la corruption. Ça veut dire que les gens volent, mais ils cachent. Les gens l'aiment. Mais Lambert dénonce tous ceux qui volent dans la société. Beaucoup ont perdu leur travail à cause de Lambert. Parce qu'il t'attrape aujourd'hui, il te dit, tu as fait ça, quand tu dis ça, il dit, à partir de pour plus faire. Tu viens encore, il t'attrape encore. Il te dit, pour plus faire. Troisième fois, quand tu fais, il va te directeur, on te l'envoie. Tous ses collègues qui travaillent avec Lambert n'étaient pas d'accord avec Lambert. Parce que Lambert ne rentrait pas dans le système de la société. Est-ce que m'attend? Est-ce qu'on m'attend certains enseigner? Lambert il serait béni là. Parce que son patron va me donner les primes qui sont nécessaires pour qu'il soit riche. Il y a les primes pour le travail là. Tu peux ne pas toucher ton salaire. Le type que je dis, il a fait l'autre mariage là. Il était médecin sans frontières. Il était en cause. Mais ce qu'on envoie dans le monde là, il était ça. Il ne touchait même pas son salaire. Il vivait seulement que des primes. À ça, il est devenu riche. Ça veut dire que Lambert qui se fait dans le travail, dans une société là, les gens sont corrompus. Lambert n'est pas corrompu parce qu'il est né de la parole. À tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir Dieu. Dieu, on ne le corrompt pas. Est-ce que monsieur? Dieu, on ne le corrompt pas. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient une cause de malédiction pour Kwame et pour Bali. Pour Bali et Kwame, ils n'ont pas son affaire.
Parce que Koubalé Kwame là, ils sont nés dans le système pour voler, pour devenir riches. Ils ne peuvent pas quitter dans ça parce qu'ils sont nés de ce monde-là, ils sont nés dans ce système-là. La tempête là, la tempête de voler, de tricher, de faire des trucs là, le monde les a pris. Tant qu'ils ne vivent pas de ça, ils ne sont jamais riches. Et puis ils ne sont jamais persécutés. S'ils sont persécutés, c'est parce qu'ils ont volé. Mais Lambert, il est né de la parole. Lui qui l'aime seulement, c'est son directeur. Mais les autres collègues là, qui sont dans le système de la corruption là, ils ne l'aiment pas. Parce que la parole qui est en lui ne peut pas être corrompue. Il y a une fille ici à Abidjan qui nous a donné un diplôme ici. Suite à avoir, elle ne peut pas méchant, elle peut comme maman, des fois, comme madame, aussi habillée comme ça, des fois ça habille comme on parle au travail. Vous allez au trésor là, des fois, quand les gens viennent, il faut les papiers là. Le monsieur te dit, bon, tiens, 20 000 francs pour prendre pour ta boisson, mais pour manger. La femme, quand elle est là, tous ceux qui lui donnent l'argent, elle refuse. Dans 3 mois, elle va avoir des millions sur son compte de ce qu'elle fait. Mais tous ses collègues autour là, on l'a donné. Vous faites le papier là, tu viens ton papier là, tu vas chez elle, tu lui donnes là. Si tu as fini aujourd'hui, tu as fini aujourd'hui. Ou les autres là, tu dois dire, bon, tu fais quelque chose là, ça a fini. Regarde, 50 000 francs, fais. Chez elle là, elle ne prend pas. Quand il finit d'être là, le monsieur est content, il dit, ah, tiens, ça t'as à boire. C'est bon, tu fais plaisir, tiens. Elle refuse. Ils ont donné plus de ça. Plus d'intégrité. Donc là, dans les journaux, l'homme là, télévision, c'est une seule. Mais elle a 2 voitures à la maison, 3 voitures. Elle est bénie. Parce que vous êtes on paye très bien. Mais c'est stable comme Daniel. Comme le prophète Daniel. Ça, c'est sûr que la tempête de ce monde-là, la corruption, la personne ne peut pas les atteindre parce qu'ils sont nés de Dieu. Est-ce que ça trouve mon message que j'ai dit? Ça, c'est la vie chrétienne réelle qui est là. Mais nous sommes sur un autre côté. Beaucoup sont sur le côté encore de la mort. De la mort. Beaucoup sont morts de la mort. Comment on appelle là? Sont encore sur les liens des sorcelleries, des démons. Beaucoup sont encore à l'église sur ce côté-là. Et tu allais voir que ces gens-là, quand les gens travaillent dans une banque, ils rendent la corruption facilement. Parce qu'on est en train de chercher des démons pour eux, ils ne sont pas encore assis, ils ne sont pas encore bien disposés. Ils ne peuvent pas vivre cette vie-là. La vie chrétienne, c'est persécution et gloire. Et beaucoup parmi vous vivent dans ce monde-là, dans la paix. Ils ne sont pas persécutés au travail. Ils ont un bon témoignage au travail. Parce que c'est ce qu'ils font. Les autres aussi font aussi. C'est quoi Daniel là? Les gens le suivent partout. On trouvait, ils ont regardé au bureau où ils travaillent là. L'argent est juste. Ta manière de faire est juste. C'est la vie, les femmes, ta manière de parler, tout ça. Et puis il y a un qui a dit que, pour qu'on puisse la voir là, allons dans la loi de son Dieu. C'est là où nous pouvons la voir. Parce qu'ils ont tout essayé partout, ils n'ont pas eu. Ça, c'est une autre vie chrétienne que l'Église ne plonge pas son regard, n'enseigne pas. Mais l'Église commence déjà à lier où je m'en vais là. Je brise tous les esprits qui se trouvent là. Où mon travail là, je brise mon patron.
c'est qu'il adore. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça. Hein. Qui peut marier la femme d'un féticheur? Non. Qui peut marier la fille d'un féticheur? Nous sommes ici à l'église maintenant. La fille d'un marabout, la fille d'un vaudou, la fille du chef de masse, la fille de communion. Tu peux marier ça. Vous avez un chrétien qui est capable d'aller marier ça. Mais Joseph a marié la fille du grand sorcier de Pharaon. Elle fut élevée dans la sorcellerie. Elle fut élevée dans le fétiche. Mais Joseph l'a mariée. Et Joseph l'a transformée à servir le Dieu qu'il adore. C'est quoi il dit? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du système de ce monde. Est-ce qu'on m'entend, bien aimé? Est-ce qu'on m'entend? Tout ce qui est né du monde, est né de Dieu, triomphe du système de ce monde. Moi, un frère peut venir me voir. Il dit non, en réalité, je ne suis pas encore marié, je suis directeur de ma société, mais j'ai vu une soeur, en réalité, elle ne prie pas. Mais vraiment, je l'aime. Je l'aime à cause de quoi? Sa beauté? Non, 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 non. En réalité, je l'aime moi-même. Je l'aime ce qu'elle est. Parce que moi, je veux la marier. Mais moi, je ne dirais pas au frère de ne pas la marier. Ce que je vais dire au frère, il dit, Paul dit de se marier dans le Seigneur. C'est bien, c'est pour encourager ceux qui sont faibles. Mais si toi, tu te vois capable que tu es né de nouveau, tu as la capacité d'aider la sœur à être transformée, la balle est vers toi. On ne dit pas non. Et les gens qui ont marié les femmes musulmanes, après ça, deviennent chrétiennes. Parce que lui, il est né de Dieu. Je parle de né de Dieu, je ne parle pas de celui qui fait à l'église. C'est pourquoi mon thème là, c'est très important. Parce que ce qui est en lui est plus fort. Paul va tout au loin. Il dit quand la femme là, elle est chrétienne, son mari n'est pas chrétien, son mari est sanctifié à cause d'elle. Paul parle d'un chrétien qui est né de l'écriture et qui est la gloire de Dieu habite en lui. Amen. Est-ce que monsieur? Je suis sûr, quoi? Le système de ce monde qui gouverne ce monde-là, pour pouvoir la maîtriser, il faut être né de Dieu. Prenez votre Bible. 2 Pierre chapitre 1. On va lire quelque chose. Verset 4. Excusez-moi, ma Bible là. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Il a dit ici, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez partisans de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce qui permet que le frère là, Joseph, a eu la capacité de marier la fille d'un prince, d'un féticheur? Parce qu'il avait la nature divine qui était en lui, qui ne pouvait pas être corrompu. C'est pourquoi on peut dormir dans une maison avec un sorcier, un marabout, ou bien les gens sont à côté de ma maison, ta maison là, le monsieur la nuit, il appelle ces esprits-là, toi tu peux dormir là. Parce que ce que tu as en toi là est plus fort que celui qui lui là. Parce que tu es né de Dieu. Tu es né des Écritures. Sinon, ce système de ce monde-là, frère, c'est fort, hein?
C'est dangereux. Vous voyez, il dit, à cause de la nature de Christ qui est en lui là, de Dieu qui est en lui là, la corruption du monde là, ça va s'enfuir de lui. Ça ne peut pas. C'est la nature là qui fait que la corruption peut rentrer. Nous combattons les choses qui sont en nous parce que nous ne sommes pas nous-mêmes nés. C'est pourquoi l'Église doit être la lumière du monde dans quoi? Dans le monde spirituel, physique. Tes affaires, tu veux commettre, tout ton travail là doit marcher bien. Il dit que tu vas avoir des amis, tu sais, c'est riche à cause de l'évangile. Mais il dit que tu es persécuté parce que Christ a en toi, c'est que les autres font, tu ne fais pas. Est-ce que ça peut aller? Dis Amen. Et tu comprends ce que tu as enseigné? Comment sortir de la tempête de ce monde corrompu et pervers? C'est un système. Nous devons sortir de là. Nous devons aider les autres aussi à sortir de là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Nous allons maintenant rentrer pour étudier le premier point. Il y a déjà l'heure déjà dans 10 minutes. Le premier point, c'est quoi? La révélation de l'invisible. Pour que je puisse dominer cette tempête-là de corruption et de quoi? De perversité-là. Il me faut une révélation. Sans la révélation du divin qui a créé les cieux et la terre, je ne peux jamais dominer ça. Je dois retourner à la source. Dieu qui a créé les cieux et la terre, là. C'est lui qui va chercher pour pouvoir rentrer dans sa présence, pour que je reçoive la révélation de lui. Pour que cette tempête-là, dans ce monde-là, la corruption, tout ça, je puisse dominer. Pour réussir dans ce monde-là, il y a les sacrifices qu'on fait pour pouvoir dominer. Il faut une lumière que tu suis. Il faut un lieu où tu vas adorer pour pouvoir avoir un pouvoir qui va s'aider. Même Jésus, en tant qu'homme, venu pécher sur la terre, il était mort dans le péché. Satan était mort dans le péché. Satan même qui a peur de son nom, et puis il flégit là. Il est parti vers Jésus pour dire que tu vois ce système de ce monde-là. Si tu veux en réalité être béni là, procède-toi devant moi. C'est Satan qui a dit à Jésus. Ça veut dire que ce système de ce monde-là a tué nos frères et nos amis et nos parents, et d'autres on fait rentrer les enfants, les parents, les femmes, les quoi? Comment on appelle ça? Les postérités là, dans une vie de malédiction, de destruction. Parce qu'ils veulent dominer ce monde-là, ils ont pris des chemins qui ne sont pas les chemins véritables. Est-ce que quelqu'un me suit déjà enseigné? C'est très important, bien aimé. Et quand ils prennent ce chemin-là, et quand ils arrivent, ils condamnent qui? Ils condamnent eux-mêmes. Ils condamnent les enfants. Ils condamnent les vies. Et ils font quoi? Et ils ne sont pas persécutés, hein, mais ils ont la vie quoi?
la vie dans l'enfer. Ils sont morts spirituellement. Mais ils ont dominé ce monde-là. Ils ont possédé les trésors de ce monde-là. Mais ils mettent les enfants en danger. Il y a des familles qui ont pris pour eux toujours, qui ont marché dans le monde ici. Ils ont fait des alliances, ils ont fait des choses là. Et puis, c'est tombé sur les plénitudes, sur les enfants. Maintenant, les enfants, ils ont les problèmes de sortir dans ça. Un jour, je vois une histoire, il y a les Américains qui sont venus chez un ministre ici en Côte d'Ivoire, et le ministre là, les a dit de venir manger chez lui à la maison. Vous savez, les ministres, ils ont dans 2 à 3 salons. Il y a le salon d'accueil. Et le salon d'accueil là, il a reçu les hommes d'affaires américains sur le cacao. Et les Américains, vous savez, quand ils ont les vestes là, ils ont enlevé les vestes là, et puis ils ont mis sur le fauteuil, et puis ils ont commencé à poser. Quand l'heure de la nourriture arrivait, on les appelait d'aller à la table derrière Sylvain. Là, ils ne voyaient pas ici. Le fils du ministre là, il allait fouiller tous les poches des Américains là. Il a pris tout l'argent dedans. Et puis, comment on appelle là? On appelle traduit, c'est quoi, traduit chèque. C'est les chèques qu'on fait d'abord, et puis on vient, on change après. Ils ont pris tout. Il a pris tout. Les Américains ont fini de manger. Ils sont venus, ils ont pris les vestes. Ils ont mis au revoir. Ils vont à l'hôtel, ils se déshabillent. Ils voulaient prendre quelque chose dans leur poche. Ils fouillent, il n'y a pas d'argent. Il appelle l'autre. L'autre dit, moi aussi. Il appelle l'autre. L'autre dit, moi aussi. Maintenant, il appelle maintenant le ministre. Il dit non, que quand on allait laisser nos habits au salon là, pour aller manger, ça a été volé. Puis le ministre dit, ah, désolé, ce sont les boys là qui servent là. C'est eux qui ont pris cet argent-là. C'est combien? Il a remboursé tout. Présentement, cet enfant-là, il est drogué, il est malheureux. Et à la fin du mois, son père donne 1 million même là pour manger, ça ne sert à rien. Dieu a maudit cette maison-là. Il a mis ça sur quoi? Sur l'épaule. Il n'a pas mis ça sur son enfant. Des fois, même, il y a les bonnes qu'on chasse à la maison, on pense qu'ils ont volé. Nous, on a tué quelqu'un, on le met en prison. Ce sang-là, ça agit sur les gens. Ils vont de temps, les gens font sacrifice. Ça agit. C'est pour ce passage-là, on va lire les prescripteurs. Il a dit ce que Dieu dit. Dans Luc, c'est bien expliqué. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde, quoi? De tempêtes, de corruption et de perversité. Et s'il se détruit et se perd lui-même. Ça veut dire tous ceux qui vont chercher à régner dans ce monde-là de corruption, de perversité et de tempêtes-là, tous ceux qui veulent sortir de là, ils vont se détruire eux-mêmes. Parce qu'ils cherchent à gagner ce monde-là, gagner son système. La Bible dit qu'ils perdent les âmes, ils ne sont pas sauvés, ils se détruisent eux-mêmes. Celui qui a gagné ce monde-là. Parce que ce monde-là, pour gagner, il y a les systèmes là que le diable te dit de faire. En le faisant, tu gagnes ce monde, mais tu vends ton âme, tu vends ta vie et tu perds ta vie. C'est pourquoi il est très important que le chemin que nous cherchons, la parole est devenue chère, l'invisible est devenu cher, qui est Jésus. Il dit, il est le Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 16. C'est l'invisible là, que Jésus cher, devenu cher là. C'est lui que nous devons chercher pour pouvoir, parce que c'est lui qui a créé le monde et qui a créé quoi?
la terre. C'est pas ça, le ciel et la terre. C'est lui qui connaît cela. Mais si nous partons hors de Jésus, chercher une autre lumière que Jésus, il dit calmement, nous allons gagner. Parce que si je passe par le diable, je vais gagner ce monde-là. Mais je vais détruire ma famille aussi. Et je vais détruire ma vie, mais je vais perdre mon âme. Il n'a pas dit que c'est persécuté. Eux ne sont pas persécutés, hein. Ils sont persécutés de ce qu'ils ont semé. Mais nous, on est persécutés de ce que nos vies produisent, qui est dévoiler les œuvres des ténèbres. Parce que je dévoile les œuvres des ténèbres, je suis persécuté comme Jésus. Mais si je vis comme les ténèbres, je fais sacrifice de mon enfant et puis je suis riche, je ne serai pas persécuté. Je serai comment? Comme eux. Ils n'ont rien à voir avec moi. Il dit, il va se détruire lui-même. Il est riche, il se détruit lui-même. Et il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il a gagné la puissance de ce monde-là, de corruption, de quoi? De pervers, et puis quoi? Plein de tempêtes. Ah, mais, c'est pas la soeur qui est dans le quartier là. C'est pas la voisine là. Ah, mais ouais, viens, cette balai de voiture là. Ça fait 1 an, moi, je l'ai vu. Toi, tu t'étonnes que, pourquoi la personne a vu ça? Déjà, comment murmurer? Oh, la tempête pour gagner le travail ici dans Côte d'Ivoire, pour devenir riche là. Il faut passer par les sacrifices humains. Ou bien, il faut accepter le Christ. Pour que la bénédiction céleste soit avec toi. Entre les deux, il faut choisir. Chercher la révélation de ce monde-là. Ça vient vite. Et la révélation de Dieu. Qui j'ai vu et qu'est-ce que j'ai sémé pour que je sois riche? Pour que je puisse gagner ce monde-là sur le côté de quoi? De prospérité financière. C'est quoi Jésus dit que qu'est-ce que tu de gagner ce monde? La personne, il dit quoi? La personne se détruit lui-même. Et il perd sa vie. Et puis, bizarrement, je vous dis, hein, c'est pas sa vie seulement. La vie de ses enfants, la vie de ses petits-enfants. Vous voyez que des fois, ils font des enfants un peu bizarres, bêtes de façon là. Il y a un général ici, dans un pays, il y a dans un pays, nous tu veux, il va chercher. Tous ces enfants sont bêtes. Et nous, les pasteurs, on priait pour ça. Tous les enfants. Tout le monde. Il a gagné le monde. Les conséquences sont tombées sur ses enfants. C'est pour ce monde que nous sommes là. Quand Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de du repos. Parce que le vrai repos là, ne se trouve ni ailleurs, ni à Yom Sopro, mais c'est tout seulement qui est en Jésus. C'est pourquoi nous qui sommes là, ça c'est l'introduction, demain, je vais tomber sur le deuxième. Cherchez d'abord la révélation de l'invisible. Dieu dit que si quelqu'un nous gagne le monde, il se détruit lui-même, il se perd. Et à nos petits, nos frères brouteurs, qu'est-ce qu'ils font? On dit d'aller coucher avec sa maman, ou bien de prendre quelque chose de son papa, et puis il devient riche. En faisant ça, il tue ses enfants qui sont en lui, il se tue lui-même. Pourquoi? Parce que ce monde-là, du côté, il y a plusieurs sacrifices, hein, sur le côté richesse. Pour devenir riche, devenir ministre, ou bien président, ou bien député,
Il y a les sacrifices pour ça. Devenir un grand sportif, il y a pour ça. Devenir tel. Il y a tous les sacrifices. C'est ce qu'on appelle le monde. Sa corruption et sa passivité. Les jeunes boutins veulent devenir riches. Il va gâter sa vie en faisant des alliances. Oh, c'est pas Dieu. C'est le Dieu, ce monde Satan. Il donne lui-même sa vie à deux personnes. Il est venu, leader, il veut marcher. Il dit non, moi là, je ne donne pas quelqu'un, mais mes enfants qui sont dans mes reins là, je donne ça au diable. Ils n'ont pas d'enfants. Et puis le sacrifice est là. Et ça marche. C'est quelle vie ça? Gagner le monde, gâter ta vie, te détruire toi-même. Ça ne sert à rien. Deuxièmement, il dit que je suis sportif. Qu'est-ce que je fais? Je donne mon premier enfant. Pour qu'il soit un grand joueur. L'autre, il dit que je veux marcher au-dessus des sorciers. Il dit qu'il faut prendre le sang. Il prend ça. Tout ça là, on appelle ça tout le monde. Gagner dans ce monde-là, c'est dangereux. La personne se détruit. Tu vois que les jeunes se détruisent avec l'alcool, la drogue. Ils sont des quoi? Ils ont l'argent, ils font du boucantier. Et après, vous voyez qu'ils meurent. C'est détruire eux-mêmes. Détruire les familles. Parce qu'ils veulent gagner le monde. Ils volent sa société. Quand on l'attrape là, il est devenu riche, mais il tue sa famille demain. Il est en prison. Il a tout perdu. C'est pourquoi il est très important de chercher la révélation véritable des visites de Jésus. Parce que plusieurs dieux sont sur cette terre-là. Il y a d'autres même là, ils ne te demandent rien. Hein. Il dit, moi-même là, je vais te donner. Si tu veux faire sacrifice des enfants dans ton église là, moi-même, je vais te donner, les enfants vont venir. Quand les enfants vont venir là, tu vas faire. Lui-même là, il envoie. Mais quand tu fais maintenant là, l'esprit là, les enfants qui sont morts là, te poursuivent toute ta vie. L'église grandit, mais après, l'odeur de l'enfant là te suit. Tu ne dois pas bien la nuit. Pourquoi? Tu as gagné le monde en perdant ta vie et en détruisant ta vie. On va côté demain. Donc Jésus peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Mon joug là est léger. Mon joug est doux. Mes fardeaux sont légers. Paul dit comment Dieu est la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. Alléluia. On va se lever. On va prier.